Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est sûrement le quatrième épisode où je vais vous parler de basket et notamment de basket féminin. Nous allons parler de la deuxième journée de basket féminin. Ce qui s'est passé dans cette deuxième journée, il y a eu de très 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 bons matchs. Donc le meilleur match pour moi, ça a été le match de Basketland contre Villeneuve d'Ascq, un match de très très haut niveau. Ça a été franchement, j'ai été surpris de l'intensité et de la qualité du match. C'était un super match. Les deux équipes étaient vraiment fortes. Ça s'est joué sur des détails. Les deux équipes se tenaient jusqu'à loin, loin dans le match. Quatrième carton, mi du quatrième carton, ça s'est joué. Il y avait beaucoup d'intensité, même je pensais même que Basketland tenait le match à un moment et en fait, ça s'est joué à rien du tout. Donc c'était un très très gros match de Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq a vraiment une très très bonne équipe qui joue très 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 physique, et du coup ça a fait vraiment la différence dans les dernières minutes contre Basketland. Ça a été un super match, j'ai vraiment aimé ce match-là. C'était vraiment top. Un match où c'est rare que l'on voit ce genre de match-là au niveau du basket féminin. Donc franchement, très content d'avoir vu ça et très content d'avoir vu ce match-là. Villeneuve d'Ascq, franchement, c'est une équipe à regarder et à suivre cette saison. Ensuite, je vais vous parler du match Saint-Amand contre le RVBC. Donc ça a été un match aussi qui s'est joué vraiment dans les dernières minutes du carton. Donc très 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 bon début de match. Le RVBC était en jambes. Je pense que c'est dû grâce au match qu'ils jouent en semaine, match européen. En tout cas, c'était un très très bon match. Saint-Amand aussi tenait bien le match, donc menait très bien à la mi-temps, 37-33. C'était vraiment un match agréable à regarder. Il y avait beaucoup de jeux, pas mal aussi d'intensité, donc ça c'est très très bien. Et ça s'est joué vraiment sur les dernières minutes du carton. Donc je dirais à peu près dans les 5-6 dernières minutes, le match s'est joué. Là encore, ça s'est joué sur les dernières minutes où Saint-Amand a fait des mauvais choix en attaque, des pertes de balles, un retour en zone. Et toutes ces actions-là ont été converties en points par le RVBC. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu ces pertes de balles-là, ce match-là aurait été très très dur à gagner pour le RVBC. En tout cas, bravo à elles. Elles ont su garder le rythme, elles ont su garder le cap et elles ont su aussi faire preuve d'abnégation quand le Saint-Amand a fait des erreurs dans les dernières minutes de match. Donc le RVBC a gagné ce match-là et c'était vraiment un très beau match à suivre. Par la suite, je vais vous parler aussi du match du BLMA contre Tarbes, où là aussi c'était un bon match, un très très bon match. Le BLMA est vraiment en jambes en ce début de saison. L'équipe défend bien. Il y a une grande intensité défensive. Donc le ballon circule très très bien. Par contre, pour Tarbes, il y a eu quelques soucis au niveau physique, je pense. Je pense qu'elles ont commencé à fléchir au troisième quart-temps. Physiquement, elles ne tenaient plus. Et du coup, ça a été plus ou moins un match qui a été géré par le BLMA en deuxième mi-temps. Mais je pense que Tarbes a perdu son intensité de la première mi-temps. Ils ont carrément tout perdu au troisième. Intensité défensive, il n'y avait plus rien. Et en attaque, c'était très 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 frustre. Donc le BLMA a gagné facilement ce match avec environ une vingtaine de points d'avance. Par contre, là aussi, je vais vous parler du dernier match que j'ai vu, qui est le match de Lasvel contre Charleville. Donc là, pareil, match maîtrisé de bout en bout de Lasvel. Euh, les filles n'ont jamais eu peur. Charleville a fait ce qu'elle pouvait, mais Lasvel a vraiment géré son match de la première minute jusqu'à la dernière minute. Charleville n'avait aucune possibilité de faire peur à Lasvel. Et donc, Lasvel a géré son match tranquillement. Bonne performance de Malanga avec 16 ou 17 points. Et je ne sais, 5-6 rebonds, donc c'est excellent. Donc les jeunes s'intègrent bien. Pour l'instant, il y a encore des absents
Il y a encore des absents à l'Asvel, mais les jeunes font le boulot. Donc la meneuse aussi, il y a une nouvelle meneuse aussi qui sort du centre de formation, qui est très très bien aussi, qui fait le travail. Donc l'Asvel a des bons jeunes. En attendant que les titulaires reviennent de leurs blessures, il n'y a pas de panique à bord. L'Asvel gère bien ses matchs. Donc là encore, très bon match de l'Asvel et de ses jeunes. Donc voilà ce que je pouvais dire rapidement sur la deuxième journée de championnat de Ligue féminine. Donc en tout cas, on peut dire que sur les deux premières journées, on a des très très bons matchs. Franchement, on a des très bons matchs qui se jouent vraiment sur le dernier quart-temps ou même sur les dernières minutes du dernier quart-temps. Donc il y a beaucoup beaucoup d'intensité, c'est très bien, il y a beaucoup de jeux. Donc c'est de bon augure. Je pense qu'on a vraiment vraiment de bonnes équipes cette saison. Et je voulais aussi parler de du match aussi que j'ai pas parlé et que j'ai beaucoup aimé. C'est le match Toulouse-Landerneau, où pour moi, l'équipe surprise est vraiment Toulouse. Toulouse, pour moi, ça va être une équipe que je vais suivre cette saison parce qu'il y a vraiment je vois quelque chose que je vois pas chez les autres. Et en plus, ils ont une joueuse qui sort un peu du lot, qui est Lloyd. Donc, très, très forte, très, très forte joueuse. L'équipe joue beaucoup, beaucoup avec beaucoup d'intensité. Landerneau n'a pas joué en fait. Landerneau n'a pas joué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, Elles ont commencé à jouer au troisième quart-temps, mais bon, il y avait un tel écart, il y avait une vingtaine de points à la mi-temps. Donc Toulouse a géré son match. Mais Toulouse, c'est vraiment très très fort. C'est très rigoureux, c'est très intense. Et ils ont une fille qui est au-dessus du lot aussi, donc ça fait la différence. Donc c'est vraiment une équipe que je vais suivre cette saison. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le résumé de cette deuxième journée. Euh, N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux. J'essaye de publier un résumé par semaine sur ce qui se passe dans le basket féminin et dans le basket européen féminin aussi. Là, on a atteint les 10 matchs en NBA, donc je vais commencer à en parler. Je pense que ça ne servait à rien d'en parler avant une dizaine de matchs, tant qu'on n'avait pas vu une légère tendance. Vu qu'il y a 82 matchs dans la saison, on a encore le temps d'en parler. Mais je vais commencer à en parler avec des sujets aussi, des sujets qui tournent en NBA, qui font un peu polémique, notamment sur Harvin et compagnie. Donc les Nets aussi qui vont changer de coach. Pour l'instant, il y a un coach intérimaire. Mais bon, il y a pas mal de choses à dire. Les Lakers, les Clippers, il y a beaucoup de choses à dire et à parler en NBA en ce moment. Mais bon, on en reparlera peut-être dans les prochaines semaines. En tout cas, toujours est-il, c'était une très bonne semaine pour le basket féminin français. Beaucoup de victoires en Eurocup et de très bons matchs au niveau français, au niveau de la Ligue française. Et de très bons matchs dans le championnat français. Donc franchement, c'est très bien. Donc j'essaye de développer, de parler du basket féminin parce que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez, voire pour ne pas dire pas du tout, alors qu'il y a de très très bons matchs et que c'est pas bien diffusé, c'est même très mal diffusé avec les caméras qui sont en haut des gradins et où on a une très mauvaise visibilité sur les joueuses. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais c'est une question de volonté et de moyens. En tout cas, j'essaie de faire au mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et si vous souhaitez qu'on parle de différents sujets, on en reparlera dans les jours à venir. Merci d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine. À plus. Bye.